Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être dans ta présence, de communier avec toi, de te louer, de t'adorer, de te servir. Que toute la gloire te revienne. Je te confie ce moment de ta parole. Que Seigneur, tu nous parles et que ta parole soit une bénédiction pour nous. Pour la gloire de ton nom, sois élevé et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce mois d'exaucement, Amen. Amen. Et comme vous venez de faire cette prière, il faut saisir par la foi. Saisir par la foi. Prendre par la foi. Amen. Amen. Dieu est un donneur. Mais nous sommes des receveurs. Ce qui veut dire que entre nous deux, entre nous et Dieu, s'il y a un qui ne fait pas correctement son travail, et quelque chose ne va pas marcher. Quelque chose ne va pas marcher. Dieu donne, mais il faut quelqu'un pour recevoir. C'est pourquoi on va traiter ce thème sur l'exaucement. L'exaucement de ta prière. Amen. L'exaucement de ta prière. Amen. L'exaucement. L'exaucement vient de Dieu. Nous sommes ceux-là qui prient. Et Dieu exauce notre prière. Dieu exauce notre prière. Gloire à Jésus. Amen. Donc, et on ne peut pas prier sans la foi. Quand tu pries sans la foi, ça n'a pas de sens. Il faut toujours prier par la foi. Et tu vas recevoir pour la gloire de Dieu. Amen. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24. Il nous dit ainsi. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Parlez à ses disciples. Sinon, je sais que toi, tu as déjà demandé à son nom. Et plusieurs fois même. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assois-toi sur ton exaucement. Ici, il parle de notre joie qui doit devenir parfaite. Amen. Il dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Cela signifie qu'il faisait des prières sauf au nom de Jésus. Il ne priait pas au nom de Jésus. Il priait Dieu seulement. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas encore découvert cette manière de prier, ou bien cette clé de la prière, qui est de demander au nom de Jésus. Il faisait des prières, mais il ne savait pas qu'il devrait demander au nom de Jésus. Et quand ils ont découvert cela, ils se sont rendus compte que la prière au nom de Jésus
est plus rapide que l'ancienne prière qu'il faisait. Et qu'au nom de Jésus, les obstacles à la prière sont détruits. Amen. Les blocages qui bloquaient ton exaucement est détruit, anéanti, au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, demandez en mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Que votre joie soit parfaite. Dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Il nous dit là-bas, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il parle de demeurer. C'est-à-dire, si tu sors, cette prière ne sera plus exaucée. Mais il a dit de demeurer. Demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous. Lorsque tu gardes la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire, quand tu gardes la parole, sa parole en toi, cette parole t'anime par la foi. C'est pourquoi tu vas recevoir. Parce que c'est une demande qui est faite par la foi. En Christ ou dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Et c'est la foi qui marche. Si on note la foi, il ne reste plus rien. Tout est fini. Amen. Si on note la foi dans du christianisme, le christianisme n'a plus de sens. C'est pourquoi quand tu essaies de fonctionner en tant que chrétien sans la foi, ça ne marche pas. Dis à ton voisin, si tu vois quelqu'un qui dit que ça ne va pas, tout le temps ça ne va pas, c'est que la personne ne veut pas fonctionner par la foi. Et les gens ne veulent pas vivre leur foi. Même la prière, ils veulent prier seulement. Tout ce que tu vas faire, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit pas, si sans la foi, ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas. D'abord, c'est la foi qui nous a connectés à Dieu. Ce qui veut dire, quand on note la foi, il y a ce qu'on appelle une déconnexion. Amen. Tu es déconnecté de Dieu. C'est seulement par le moyen de la foi que nous sommes connectés à Dieu. Quand la foi est ôtée, il n'y a plus rien entre nous et Dieu. C'est fini. Amen. La Bible nous dit ici, demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Si la parole de Dieu demeure dans ton cœur, il y aura ce qu'on appelle la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que pendant que la parole de Dieu demeure en toi, ton homme intérieur se connecte à la parole et la foi est là. Parce qu'elle vient de la parole. Alors que la parole demeure en toi, il y aura la foi. Et même un homme de foi, quand
il est vidé de la parole, sa foi sera paralysée. Beaucoup de gens ont la foi paralysée parce que la parole de Dieu n'est plus vivante en eux. La parole de Dieu n'est plus vivante en eux. Quand la parole meurt, la foi meurt. Mourir ici, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui peut tuer la parole. Mais le mot mort ici signifie simplement que la parole ne fonctionne plus. Elle n'est plus opérationnelle. Elle n'est plus considérée. Elle n'est plus à sa place. Amen. La Bible nous dit le monde était informe et vide. Dieu a libéré une parole. Il a dit que la lumière soit. Et quand il a parlé, la lumière a paru. Cela veut dire que la parole a été opérationnelle. Et pendant que Dieu n'avait pas encore envoyé sa parole, le monde était resté informe et vide. Amen. Amen. La question ce matin, c'est pourquoi on t'enseigne? Pourquoi on prêche? Pourquoi ne pas venir prier et puis sortir seulement? Amen. Amen. On prêche parce qu'il faut qu'il y ait la parole de Dieu en toi. Et pour te choquer, quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu n'as rien du tout. Il n'y a rien dans toi. Tu es vide. Absolument vide. Mais lorsque tu gardes la parole de Dieu en toi, tu as gardé de grandes choses. Tu as gardé la puissance de Dieu. Tu as gardé la force de Dieu. Tu as gardé ta victoire. Tu as gardé des miracles. Tu as gardé des exploits. Tu as gardé ta victoire sur les ténèbres. Amen. Quand quelqu'un garde la parole de Dieu en lui, c'est-à-dire il ne peut pas vivre autrement. Il va se conduire c'est-à-dire en conforme à la parole. Alors que la parole de Dieu ne faille pas. Disons ne faille point. Alors tu ne peux pas faillir. Lorsque tu gardes la parole infaillible de Dieu en toi, tu es une personne qui ne peut pas faillir. Parce que cette parole infaillible créera en toi la foi infaillible. Et la foi infaillible va se mettre en opération dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. 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 Maintenant, vous voyez, c'est simple. On a dit de demander. Ça, c'est la première chose. Demander. Comme Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est bien dit, non? Maintenant, deux fois tu demandes, mais physiquement, tu ne reçois pas. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le blocage de la prière. Il faut qu'on traite ça un peu ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas. Même quand ça ne va pas, ils sont là. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. Ils sont là, ils regardent en haut. D'où me viendra le Seigneur? Et puis leur langage. Je m'attends à Dieu. Je regarde Dieu. Amen.
Même si la personne dort se réveille, moi je compte seulement sur Dieu. Moi je regarde Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout, même les païens disent ça. Ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Dire, répéter tout le temps. Tu t'attends à Dieu, tu regardes Dieu, ça ne change rien. Je veux dire, c'est pas suffisant. Dans Jacques, il a dit quoi? Jacques, c'est le problème, tu vois. Que même les démons aussi croient. Voici, ces genres de proclamation viennent de la croyance comme celle des démons aussi. Même quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, ils disent quoi? Si Dieu le veut. Il dit que si Dieu permet quoi, l'imbécile va mourir. Ça aussi c'est la croyance. Les démons aussi croient. Ils tremblent. Même les voleurs. Cette nuit là quoi? Cette moto là sera pour moi. Non, si Dieu permet. Non, ce qu'on veut braquer là, ça va marcher. Tout le monde invoque le nom de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne soutient personne dans le braquage, ni dans le vol, ni dans la sorcellerie. Amen. Ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est avoir la vraie foi, qui est la ferme assurance. Comme le Hébreu 11 a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La ferme assurance. Amen. Applique ta foi. Il faut vivre ta foi. Donc, il faut s'asseoir et puis réaliser, est-ce que ça va? Est-ce que j'aime sa mère? Et si ça ne va pas, si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Voici la question que tu dois te poser. Et après la question, lève-toi et trouve maintenant la réponse. Parce que poser des questions, ça ne suffit pas. Il faut chercher maintenant à découvrir. Donc, voici un exemple dans la Bible qu'on appelle Daniel. Dans Daniel chapitre 10, verset 12 jusqu'au verset 13. Daniel chapitre 10, verset 12. Nous lisons. Amen. Il me dit, l'ange dit à Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Daniel dit, puisque Daniel a vu une prophétie concernant son peuple qui ne s'est pas accompli selon le temps que Dieu a donné.
Deux fois, on dit ça c'est le prophète qui a mal prophétisé. Mais ici, ce n'était pas un prophète qui a parlé à Daniel. C'est lui-même qui a reçu ça de Dieu. Amen. Vous voyez, non? Une prophétie a été donnée. Mais Daniel a lu les livres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que la prophétie ne s'est pas accomplie exactement. Et Daniel s'est arrêté. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends plus rien. Le temps que Dieu a donné est passé. Et mon peuple n'est toujours pas libéré. La prophétie devrait s'accomplir il y a longtemps. Mais pourquoi jusqu'à présent le peuple est toujours dans l'esclavage? Cette génération, s'il voit une prophétie de ce genre qui ne s'est pas accomplie, on rejette la faute sur le prophète. Daniel n'est pas tombé dans cette erreur. Daniel s'est levé pour chercher à comprendre. Lorsque, vous voyez, ce n'est même pas dans les prophéties. En fait, dans la vie de l'homme même, là, il aime accuser, particulièrement l'Africain. Mais celui que la Bible appelle l'accusateur, c'est Satan. Ce qui veut dire, si dans ta vie, c'est accusation, accusation, c'est que tu fais partie de l'un de ces éléments. Il t'a embauché. Quand l'accusateur t'embauche, tu fais la fonction de l'accusation. Et Satan va te payer. Et là où il sera, tu seras là-bas aussi. Là où il va aller, tu iras là-bas aussi. Parce que c'est ton patron. L'homme aime accuser. Si quelqu'un meurt, il faut qu'on trouve un coupable. Quelqu'un a fait ça. Et maintenant, les démons ont vu que les hommes là-même sont plus accusateurs que eux. Donc, ils les accompagnent aussi. Quand ils jettent des choses, je dis voilà. Vous voyez la vieille au fond du village, dans sa cage. Dans son cage. Dans sa cage. Voilà. C'est elle qui a fait. C'est elle qui a tué l'enfant. Même un vieillard meurt. On dit sa mort là n'est pas naturelle. Il faut qu'on trouve le coupable. Et on a pris ça aussi amené dans la vie chrétienne. Quand ça ne va pas, c'est à cause de quelqu'un. Tu ne trouves pas que tu es un accusateur? Amen. Amen. Et généralement, on aime accuser la personne qui est à côté de toi. C'est ma femme. C'est mon mari qui m'a fait ça. C'est mon pasteur qui n'a pas bien prié pour moi. Tu as appris que je suis une machine à prier. Jésus m'a dit de prier pour toi et il ne t'a pas dit de prier. Ici là, quand il dit demander à mon nom là, il parlait à moi seul. Il parlait au pasteur seul. Il parlait à tout le monde. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui tu dois prier. Tu dois prier. Écoutez, ceux qui ne prient pas
accuse toujours les autres. Puisque quand tu ne pries pas, ça veut dire quoi? Tu ne veux pas être responsable. Tu ne veux pas faire ta responsabilité. Alors, si tu ne veux pas gérer tes responsabilités, c'est que tu veux que quelqu'un d'autre le fasse. Ce qui veut dire que quand ça ne va pas dans ta vie, tu mettras la faute sur ce quelqu'un-là. Tu dois te réveiller maintenant. Daniel, il n'a pas accusé la personne qui a reçu la prophétie. Il n'a pas accusé le Dieu qui a parlé. Il n'a pas accusé le peuple de Dieu. Ça doit être à cause de leur péché là que la prophétie ne s'est pas accomplie. Non. Il s'est humilié pour chercher à comprendre. Si quelqu'un décide dans sa vie de s'humilier devant Dieu pour chercher à comprendre pourquoi ça ne va pas dans sa vie, il trouvera des réponses. Il trouvera des réponses. Amen. Tu vas trouver des réponses. Mais lorsque tu ne veux pas chercher, parce qu'il y a des gens qui sont paresseux, même réflexion, simple réflexion que Dieu a mis dans sa tête là même, il ne veut pas réfléchir. Il transforme même la réflexion en prière. Là où tu dois réfléchir, parce qu'il y en a qui pensent que non, comme on s'attend à Dieu là, comme on est géré par Dieu, même pour se laver ce matin là, il faut prier, voilà, pour que Dieu puisse tenir tes bras, prendre le savon, et puis quoi, le filet, l'éponge. Et tu attends maintenant, Seigneur. J'ai pris le filet, j'ai pris le savon. Je t'attends maintenant pour que Dieu dise, passe maintenant sur ton corps. Et après avoir frotté, Seigneur, j'ai fini de me frotter. Ils attendent que la voix du Saint-Esprit dise, enlève l'eau et jette maintenant sur toi. Vous liez, non? C'est la vérité. Notre manière de croire en Dieu là n'est pas ça. Il y a des choses, c'est pas Dieu va venir faire. Il y a des choses là. Dieu t'a donné l'intellect pour le faire. Et ce qu'il t'a donné, il ne va plus venir faire pour toi. Je prends un exemple. Je devrais prendre le micro pour prêcher. Alors que Dieu m'a donné un bras et une main. Il suffit seulement que je tends ma main et pour l'attraper. Tu vois le micro? Si j'ouvre mes doigts, ça va tomber. Et ça, c'est pas le bras qui fait. C'est ma tête qui me dit que je dois bien serrer le micro. Parce que si j'enlève les doigts, le micro va tomber. Et tout ça là, on veut que Dieu vienne nous dire de bien attraper le micro. Alléluia. Vous voyez le problème? J'ai entendu des gens. Bon, ils ne sont plus ici. Dans cette église. Que je me suis levé aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit d'arranger ma tête. Bon, ils ont dit. Et puis il dit pas le Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit d'arranger ma tête. Quel esprit? Est-ce qu'on a besoin de l'esprit ici pour arranger la tête?
Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas dire à quelqu'un d'arranger sa tête. Parce qu'il est sans limite aussi. Il peut le faire. Mais s'il le fait, ça sera pour une raison. Une bonne raison. Un jour, un prédicateur prêchait. Et quand il voulait prêcher, le Saint-Esprit l'a dit. Marche 4 pattes. Et aboie comme un chien. Il va te coucher à côté de la chair. Ah, ça c'est quoi encore? Comment le Saint-Esprit peut dire ça? Si c'est le cas, il y a une bonne raison. Je ne veux pas une doctrine d'aboiement ici. Parce que si tu aboies et puis après il n'y a pas de suite, nous on ne va rien comprendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était un homme de Dieu qui écoutait la voix du Saint-Esprit et qui était attentif à la voix du Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à marcher 4 pas sans comprendre ce qu'il fait. La plupart nous voulons comprendre d'abord avant de faire. Le Saint-Esprit ne l'a pas dit pourquoi il doit faire ça. Il a simplement dit de faire. Et il a fait. Et lui-même il ne savait pas après quel genre d'explication il va donner au peuple. Amen. Amen. Et il a aboyé comme un chien. Il allait se coucher à côté de la chair. Et après, il s'est levé. Il voulait commencer à prêcher maintenant. Mais puisqu'il faut donner l'explication de ce que tu viens de faire. Donc il n'était pas pressé de commencer son message. Mais il ne pouvait pas expliquer non plus. Donc, il était là. Il attendait Dieu. Et il voit un homme qui avance de derrière. Qui lève son doigt. Qui dit maintenant. Je sais que le Dieu que vous priez ici est vrai. Amen. Quand on était tout de suite en route, ma femme et moi, j'ai dit, puisque ma femme m'a toujours invité à l'église, j'ai toujours refusé. Mais aujourd'hui, elle a insisté tellement que je voulais la faire plaisir. Maintenant, je l'ai dit, si le Dieu de ton pasteur est vivant, quand je vais arriver à l'église, que Dieu fasse que le pasteur marche 4 pattes, qu'il aboie comme un chien et qu'il aille se coucher à côté de la chair. Donc, ils étaient ensemble. Ils ne se sont pas quittés. Il sait que la femme n'a pas eu le temps de donner cette information au pasteur. Et quand il a vu ça, il a dit Dieu existe. Et c'est lui qui est dans cette église. Et il a donné sa vie à Jésus. Amen. Je n'ai pas dit de commencer à demander des signes bizarres ici. Je ne vais pas aboyer, je ne vais pas marcher 4 pattes, je ne vais pas me coucher devant la chair. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Parce que si je ne dis pas ça, il y a des gens qui vont dire Seigneur, si tu existes, à la fin de la prière, que le pasteur me fasse bisous sur la bouche. Je ne vais pas te faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, donc, vous voyez, on doit chercher à comprendre. Daniel a commencé à chercher à comprendre. Pourquoi la prophétie ne s'est pas réalisée selon le temps de Dieu. Parce que Dieu avait donné un temps précis. Alors que ce temps s'est écoulé, la prophétie n'était toujours pas accomplie.
Et dans ses recherches, comment il a cherché? Comment il a cherché? Dans l'humilité. Parce qu'il dit ici, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, l'humiliation ici, l'humilité ici, c'est la prière. Il faut savoir que quelqu'un qui prie Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de s'humilier devant Dieu. Et quelqu'un qui ne veut pas prier, c'est quelqu'un qui refuse de s'humilier devant son Dieu. Oh, note ça. Quelqu'un qui prie Dieu, c'est quelqu'un qui s'humilie devant Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas prier, c'est quelqu'un qui refuse de s'humilier devant Dieu. Dieu est Dieu, lui il est Dieu aussi. Si tu ne veux pas prier Dieu, c'est que tu veux que Dieu te prie. Ou bien? Amen. On peut s'humilier devant Dieu par le jeûne aussi. Jeûner. Seigneur, aujourd'hui là, je n'ai pas besoin de nourriture. J'ai besoin de toi. C'est l'humilité. Amen. Et Daniel s'est humilié devant Dieu. Mais l'ange de l'exaucement lui dit, depuis le premier jour, Dieu t'a exaucé. C'est-à-dire, quand il a dit, demandez, vous recevrez. Quand tu demandes, sache que Dieu, il a un cœur qui donne. Hein? Et il a donné. Mais pourquoi c'est pas arrivé à ton niveau? Il y a eu un problème, un blocage dans le plan spirituel. Il y a un esprit qui bloque les prières. Un esprit qui bloque l'exaucement. Et c'est cet esprit-là qui a bloqué l'exaucement de Daniel. Daniel n'a pas décidé de faire 21 jours de jeûne. Je vais te donner le secret de Daniel. Daniel a décidé de s'humilier devant son Dieu jusqu'à ce que Dieu le réponde. Deux fois vous dites vous allez faire un jeûne d'une semaine. Mais et si tu n'es pas exaucé dans une semaine? Regardez, Daniel, une semaine il n'a pas été exaucé. Je veux dire, il n'a pas reçu son exaucement. Il a été exaucé, mais il n'a pas reçu son exaucement. Je veux dire, son exaucement ne s'est pas réalisé d'abord. Mais au niveau de Dieu, Dieu l'a exaucé. Mais au niveau de Daniel, il n'a pas pu recevoir. C'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Quand nous prions et puis c'est silencieux, ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé. C'est parce que c'est pas arrivé à notre niveau. C'est pas encore arrivé. Et quand c'est pas encore arrivé à ton niveau, alors il faut continuer à prier. Ne t'arrête pas. Continue à prier. Et c'est ce que Daniel a fait. On appelle ça de la persévérance dans la prière. Il a persévéré chaque jour. Il allait, c'est-à-dire tellement que Daniel était déterminé dans sa prière, déterminé à comprendre ce qui se passe. Il pouvait aller même jusqu'à 100 jours. Je veux dire, s'il n'avait pas encore reçu l'exaucement
pendant le 21e jour, il allait continuer à prier, à s'humilier devant Dieu. Parce que Daniel avait ce qu'on appelait la détermination. Si tu n'as pas encore changé les choses, si tu n'as pas encore pu bouleverser les choses, c'est simplement parce que tu n'es pas déterminé. Amen. Yes. Tu n'as pas de détermination dans ta prière. Ici, la détermination, c'est une décision ferme. Je ne m'arrête pas jusqu'à... Je n'arrête pas ma prière et mon humilité devant Dieu jusqu'à ce que je reçoive. Amen. Amen. Un jour, nous, on a fait un programme de prière ici. C'est une prière priée jusqu'à ce que. Et on a dit, on ne sait pas quel jour on va finir. On va prier tous les jours. Et le temps de nous rendre compte, on a fait 2 mois, 10 jours. C'est ça, non? Oui. 70 jours de prière. Ça, ce sont des gens déterminés. Il y a des gens qui étaient là chaque jour. Chaque jour. Je les voyais ici. Quand c'est comme ça, vous savez qu'on ne peut pas avoir tout le monde. Il y a le temps. Et d'autres aussi ne sont pas déterminés comme ça dans leur vie. Amen. Il y en a même quand il dit à une fille je t'aime et puis la fille dit je ne t'aime pas, il s'en va. Amen. Il y en a quand il commence à vendre quelque chose, ça ne marche pas, il laisse tomber. Non, il faut que tu sois déterminé. Soit tu le fais, je veux dire, soit tu vas jusqu'au bout, soit tu ne commences même pas, soit comme ça. Mais toi tu commences, tu t'arrêtes, tu recommences, tu t'arrêtes. Non. Donc Daniel était déterminé. Les jours passaient. Il continue à prier. Il continue son jeûne. Il continue à jeûner. Jusqu'à Dieu était obligé de faire quelque chose. Je veux dire que s'il avait prié le premier jour et puis s'arrêter là, qu'est-ce qui va se passer? Il a été exaucé, mais il ne verra jamais la couleur de l'exaucement. Mais sa persévérance. Oh, dis à ton voisin que la persévérance paye. Ça paye bien. Quand il a prié, insisté, persisté, amen. Quelque chose s'est passé. Et c'est ça que l'ange raconte l'histoire. Depuis le premier jour, Dieu t'a exaucé. Mais il y a des gens qui, quand ils ne sont pas exaucés, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu va arriver, il va m'exaucer. Mais on a bloqué ta prière et puis tu parles du temps de Dieu. Mais tu ne comprendras jamais si tu ne cherches pas à comprendre. Tu dois, même le silence là, tu dois comprendre le silence. Pourquoi c'est silencieux? Quand Dieu murmure,
Tu dois comprendre pourquoi il murmure. Qu'est-ce qu'il dit dans son murmure? Tu as entendu un chuchotement? Cherche à comprendre le chuchotement. Daniel a cherché à comprendre. Et il a reçu. Amen. Il dit, au verset 13 là, que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Cela montre que chaque jour, l'ange de l'exaucement tentait de faufiler pour venir donner à Daniel son exaucement. Mais vous voyez, le monde que nous voyons, c'est le reflet du monde spirituel. La manière dont on est organisé ici. Vous voyez, il y a des anges d'exaucement. Simplement des messagers. Mais les anges comme Michael, eux ce sont des combattants. Anges soldats. Mais Michael est un combattant de haut gradé. On peut le considérer comme un général. Un combattant de l'armée de haut gradé. On a dit l'un des principaux. Alléluia. Principaux chefs. Donc, ça veut dire que si vous voyez que le chef même, un chef vient, c'est que ce combat-là est de taille. C'est un combat des chefs. Ce qui veut dire que le démon qu'on a appelé quoi, le roi de Perse là, n'était pas n'importe quel démon. Il faut comprendre ça. C'est pas les démons où tu pries, tu dis, hey, toi là va, et puis il s'en va. C'est un démon de haut gradé aussi. On appelle ce démon là le principauté. Zinabisi. Hein? Ce genre de démon. Vous voyez, Michael pouvait envoyer un de ses combattants. Et si Michael lui-même il vient, c'est que ces petits-là, je veux dire, les autres combattants qui sont en dessous de lui ne pouvaient pas faire face à ce démon-là. Il ne peut pas faire face à cet esprit. C'est un esprit dangereux. Il a fallu que Michael se déplace lui-même. Sinon Daniel ne sera pas exaucé. Je peux voir par là que depuis l'Ancien Testament, Satan a toujours combattu ce qui est de Dieu. Le peuple de Dieu. Satan ne voulait pas leur exaucement. Satan ne voulait pas leur libération. Il voulait les garder dans l'esclavage. Pour que Dieu voie son peuple dans la souffrance. Si tu veux savoir pourquoi tu as des combats dans ta vie, c'est parce que tu es de Dieu. Amen. Si Satan ne te combat pas, c'est là que nous on s'inquiète pour toi. Si tu n'es pas attaqué, je m'inquiète beaucoup pour toi. Parce que si le diable ne te combat pas, c'est que tu es avec lui. Comment il va combattre ceux-là qui sont avec lui? Non, il les fait comme ça. Mon bon petit. Mon bon petit. Parce que quand il dit mon bon petit là,
En ce moment, il y a casserole avec l'huile à quelque part sur un feu. Il va te mettre dedans plus tard. Et puis faire omelette. Mais quand le diable te combat, c'est que tu es de Dieu. Jésus dit quoi? Si le monde vous hait, c'est qu'il m'a déjà haï le premier. Le monde te hait parce que tu n'es pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que le monde ne nous connaît pas et le monde ne veut pas nous accepter. Mais nous avons été envoyés pour régner dans ce monde, que nous dominons. Alléluia. Pour un temps. Après ça, nous allons repartir chez nous. Notre patrie n'est pas ici. Notre patrie est céleste. Amen. Maintenant, dans ta vie, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre d'esprit terrible dans le monde spirituel qui bloque les prières? C'est le même démon qui s'est manifesté, le même esprit qui s'est manifesté dans Zacharie 4:6 devant Jorobabel. Vous voyez, le projet de Jorobabel était de rebâtir la maison de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ce mandat-là à Jorobabel. Souvent, écoutez ce qui se passe dans votre tête. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Jorobabel de rebâtir la maison de Dieu. Et en même temps, un esprit s'est levé contre ce projet de Dieu. Ça veut dire que Satan n'a pas affaire même à l'homme. C'est au Dieu de l'homme là qui le combat. Et comme toi tu es de Dieu, tu n'es pas épargné aussi. Jorobabel, regardez, construit une église, le temple de Dieu. Et puis ça aussi, il faut prier beaucoup. Si bâtir la maison de Dieu, on doit prier. Et maintenant, si tu dois bâtir toi ta maison, on doit faire comment? Wow. Tu as beaucoup de projets. Mais de fait que tu ne pries pas comme Daniel. Tu n'es pas persévérant comme Daniel. Tu ne persistes pas comme Daniel. Tes projets sont bloqués. Ce genre d'esprit-là, une principauté, a bloqué quelque chose. Regarde, il y a des gens qui sentent en eux-mêmes qu'ils ne devraient pas être, leur vie ne devrait pas être au niveau où elle est maintenant. Parce que quelques années en arrière, quand tu regardais devant toi, non. Aujourd'hui là, aujourd'hui, tu devrais être dans un autre niveau. Tu devrais réaliser beaucoup de choses. Mais ça t'étonne. Parce que tu as déposé l'art du combat. L'art de la guerre. L'apôtre Paul qui est plus loin que toi, qui a eu la révélation de Jésus, il a dit: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons un autre combat. Ce même Paul qui a vu qu'à la croix tout est accompli, qui comprend le mystère de la croix, le mystère du sang, le mystère de son corps brisé.
Ce même Paul qui dit qu'en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Le même Paul qui dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Le même Paul, tu veux que je récite toujours? Fresh, papa. Il dit, le même Paul là, dit que nous avons un combat. Dis cela à ton voisin. Tu as un combat. Vous avez des versets qui vous flattent que le combat est terminé. C'est Jésus qui a terminé son combat. Le volume est trop bon. Jésus a terminé son combat. Mais nous sommes toujours dans notre combat. Mais nous allons gagner. Parce que nous sommes en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est une erreur de ta part de croire que tu n'as pas de combat à mener. Une grave erreur de croire qu'il n'y a pas de combat à mener. Et même, on a un combat. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 il dit, si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et si on nous parle des armes, on ne prend pas des armes pour manger. On n'utilise pas une arme pour manger. Pour manger là, on a juste besoin de cuillères et de fourchettes. Mais lorsqu'on te donne un fusil et tu ouvres ta bouche, tu mets dedans. Ça c'est pour se suicider. Maintenant, si tu ne veux pas combattre avec tes armes, tu vas les utiliser pour manger. Hein? On doit combattre. Paul parle de se revêtir des armes. Mais tu vas te revêtir pour faire quoi? Il a parlé que nous avons un combat avec les dominations, avec les autorités, avec les quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là, leur rôle, c'est que c'est-à-dire, le plan de Dieu ne se réalise jamais dans ta vie. C'est leur combat comme ça. Même quand tu vois les sorciers t'attaquer, ce ne sont pas les sorciers, ce sont ces esprits qui sont derrière tout ça. Amen. Il peut pousser tout le monde à être contre toi. Il faut le détruire. Il faut combattre. Nous sommes lourdement armés en Christ. Nous avons les armes de l'esprit. Nous avons les armes de l'esprit. Nous avons les armes de l'esprit. Si tu ne veux pas détruire ou vaincre maintenant, ça dépend de toi. Mais je me sens en colère. Et je sens tous mes ennemis à terre. Amen. Et tout esprit de blocage, de prière et de projet
je te mets KO. Amen. Ce que Dieu dit que tu vas être, tu le seras au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu dit que tu es, tu le seras au nom de Jésus. Amen. Alors, Zacharie 4:6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Hein? La suite. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Amen. La suite. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront, en voyant le niveau de la main de dans la main de Zorobabel, etc., etc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zorobabel a un projet à réaliser. Zorobabel a la volonté de Dieu à accomplir. Dieu voulait qu'il bâtisse la maison de Dieu. Et un esprit terrible se lève. Il dit, Zorobabel, pas ici. Tu vas échouer. Et tout le monde va parler de ton échec. Yes. Zorobabel était là, bloqué. Zorobabel était là, il ne savait pas quoi faire. Tout le monde le regardait. Tout le monde le regardait. Comment il va faire? Il tente de commencer, mais il ne peut pas. Les moyens ne viennent pas. L'argent ne vient pas. Le matériel ne vient pas. Personne ne vient l'aider. Il est bloqué. Les gens n'amènent rien parce qu'un esprit terrible a empêché les gens de donner. Même là, dans l'église, souvent, on a besoin d'argent. Et quelqu'un a bloqué l'argent quelque part dans son banque et dans son compte. Et on parle. Mais ces gens d'esprit-là viennent endurcir le cœur. Non. Non. Yeah. Tu mets l'argent là-bas, c'est pour un projet, non? Tu dis oui, ne donne pas. Les pasteurs avaient tout le temps leur affaire de donner. De donner. En même temps, la volonté de Dieu est bloquée. Et aussi, toi qui devrais donner pour être béni, tu n'auras pas cette bénédiction aussi. Donc, le pasteur Zorobabel, plus c'est fidèle, tout le monde est bloqué. 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 Amen. Amen. Il a fallu que Dieu envoie un ange. Un ange de combat. L'un des chefs de principauté aussi. Et l'un des chefs, amen. C'est-à-dire l'un des principaux chefs pour combattre ce principauté-là. Et il dit, grande montagne. Et ici, là, oubliez la montagne que vous connaissez là. Ça n'a rien à voir avec une montagne.
Comprends la parole de Dieu. Ce n'est pas une montagne où on peut amener un tracteur pour essayer d'enlever. Il n'y avait pas de montagne physique. C'était une montagne spirituelle. Ce genre de montagne peut bloquer un paiement. Oui, toi entrepreneur, tu fais un travail et puis on ne veut pas te payer. Et celui qui doit te payer là même ne comprend pas pourquoi il ne peut pas te payer. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Tu dois dégager de montagne devant toi. Pour que le destin que Dieu t'a donné puisse enfin se réaliser. Yes. Amen. En disant grande montagne qui es-tu, veut dire aussi toi esprit maléfique qui es-tu. Toi esprit de blocage qui es-tu devant Zorobabel. Mais aujourd'hui c'est devant Élisée que Dieu parle. Grande montagne qui es-tu devant Élisée. Tous disparais maintenant. Je dois réaliser de grandes choses. Réaliser de grandes choses. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, ces gens de montagne, nous devrons les chasser par la foi. C'est la dernière phase de mon message. Nous devons chasser ces gens de montagne, ces gens d'esprit, par la foi. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est qu'il parle à des gens qui n'en ont pas ça. Qui n'ont pas ça, je veux dire. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Est-ce que Jésus ment? Est-ce que Jésus peut mentir? Il a dit cela se ferait. Ça veut dire que Jésus veut que tu appliques ta foi et que quelque chose se fasse. Amen. Les gens regardaient Zorobabel. Combien de personnes te regardent aujourd'hui? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire? Tout le monde voit les difficultés que tu as. Tout le monde voit ton faible commencement. Comment tu vas faire? Ne méprisez pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. C'est Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc ici, Jésus dit on chasse les montagnes par la foi. Et ce n'est pas seulement les montagnes. On peut tout faire par la foi. Amen. Et dans dans Marc chapitre 11 verset 24. Non, 23 plutôt. Marc 11 23, il dit: si vous avez la foi, vous direz à cette montagne: ôte-toi de là. La même parole a été répétée là-bas. Ici Jésus parle en disant que si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, le doute
Parlons du doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Quand la foi est là, si tu commences à douter, la foi est en train de se fondre. La foi est en train de disparaître. La foi est en train de mourir. Quand le doute vient, quand le doute s'installe, le doute, c'est pourquoi la Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous empêche d'obéir à la vérité? Tu avais bien démarré. Tu avais bien commencé avec Dieu. Alléluia. Et des fois, nous arrêtons alors que Dieu a prévu de faire de grandes choses. Comme vous connaissez l'ennemi, il peut même parler à tes pensées. C'est ça qu'on appelle les forteresses. Et les raisonnements. Les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous savez que, comme Élie, l'ennemi peut te dire, tu as assez cherché Dieu. Tu as assez obéi. Tu as assez t'humilié. Maintenant, tu as la puissance. Tu as l'onction. Tu as le feu. Arrête de prier comme avant. Arrête de méditer comme avant. Tu as déjà reçu. C'est là maintenant la défaite. On ne s'arrête pas. Amen. On doit continuellement chercher Dieu. Continuellement vivre sa présence. On doit l'obéir continuellement. Amen. Il n'y a pas de pause. Quand tu penses que tu as tout ce qu'il faut maintenant, tu es en train de commettre une grave erreur dans ta vie. Parce que Dieu veut t'amener au-delà de là où tu es. Dieu veut faire plus que ce qu'il a déjà fait. Continue avec Dieu. Continue avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu chapitre 21 verset 22, il dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, amen, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par le moyen de la prière, vous le recevrez. J'aime quand Jésus parle comme ça. Jésus dit, tu ne peux pas demander avec foi. Par le moyen de la prière. Et puis ne pas recevoir. Même si ce que tu demandes à Dieu n'est pas ce qu'il voulait te donner. Je veux dire, même si ta prière n'est pas dans la volonté de Dieu, il va t'exaucer. Et comment? Il va te dire, mon fils. Quand je dis fils, c'est fils et fille. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas de fille. Alléluia. Dieu a des fils. Donc même si tu es femme, tu es fils. Ok, tu es enfant de Dieu. Donc Dieu, il va te dire, mon enfant, ce n'est pas le moment. Au moins tu es exaucé, non? Tu es exaucé, non? Oui. Tu sais que non, Dieu ne veut pas que je touche à cet héritage d'abord. Je vais être humble
Et je vais attendre. Parce que si tu ne peux pas attendre aussi, quand Dieu te dit d'attendre, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu humble. Amen. Mais tu auras un exaucement. Ou bien il peut te dire, ce n'est pas exactement ce que moi Dieu j'ai prévu de faire pour toi. Voilà, j'ai autre chose mieux que ce que tu as demandé. Et là tu es rassuré. Mais quand tu ne comprends pas, tu rentreras automatiquement dans les troubles. N'est-ce pas? Ce sont les enjeux de la prière. C'est pourquoi il ne faut pas prier superficiellement, en haut, mais il faut que tu sois profond. Que tu sois profond. Beaucoup de gens veulent marcher avec Dieu superficiellement. C'est à l'église qu'ils se montrent enfant de Dieu. Quand il sort même de la porte, il n'est plus enfant de Dieu. Ta manière de vivre au service, ta manière de vivre dans ta maison, dans ton foyer, c'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Arrête de te mentir à toi-même. Sois profond. Il ne faut pas nous faire croire quelque chose. Ne fais pas semblant. Sinon, il y a quelque chose qui ne mentira pas. Les résultats. Les résultats ne mentent jamais. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et cette foi-là, gardez cette foi. La foi qui prie et qui reçoit. Cela veut dire quoi? Écoutez ce qui a été dit ici. Parce qu'à chaque fois, vous devrez faire attention à ces paroles. Amen. Prêtez attention, je veux dire. Tout ce que vous demanderez, premièrement avec foi. Deuxièmement, parce que tu as la foi, tu vas prier. Hein? Non, 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 je ne prie pas parce que j'ai foi. Mensonge. Il a dit, si tu demandes avec foi, par la prière, et si c'est pour déplacer ces gens de montagne là, il ne faut pas prier négligemment. Il ne faut pas faire une courte prière. Il faut faire un combat. Il y a une différence entre demander et combattre. Amen. Par exemple, dans demande, tu ne vas pas crier, Père, nous demandons. On te demande. Nous demandons. Nous demandons. Ça, c'est le ton de la guerre. Que tout esprit qui bloque ma prière, mon exaucement, mon miracle, dégage. Dégage. Mais si toi tu prends le même ton, tu dis, Père, ça va pas là. Tu cries sur les démons, tu cries sur Dieu. Il y a un problème là quelque part. Hey, avec le même ton. Toi esprit. Et puis, Père. Le père va dire, amenez-le en psychiatrie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Quand vous voyez un enfant qui arrive à côté de son père, hein? Père! Faut quand il tu vas courir de... faut interpréter.
Ou bien, toi, maman là, ton enfant vient à côté de toi. Il veut juste demander 50 francs pour aller payer biscuit. Et puis il vient. Mère! Quelque chose ne va pas là. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Quand les gens verront le niveau dans tes mains, que tu es en train de commencer quelque chose, le projet de Dieu, à réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Dis que ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront. Il y a des gens qui te méprisent, qui ne croient pas en toi. Ils seront choqués. Ils seront choqués. Parce que, écoutez bien, peut-être que dans ta famille même, on pense que c'est toi qui ne vas pas réussir. On te voit comme un raté. En réalité, c'est toi le choix de Dieu qui doit devenir quelqu'un dans cette famille. Rendez-vous au sommet. Tu vas devenir le pilier de la famille. Donc c'est pas Dieu. Donc c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, Dieu s'en fout de ton faible commencement. D'ailleurs même c'est toujours un Dieu qui prend en bas et qui amène en haut. C'est le Dieu qui t'attrape par le derrière, il te prend derrière et puis Alléluia. Souvent, la force de vouloir dire la vérité, à un certain moment, le mot manque. C'est Dieu qui te prend derrière et qui te propulse devant. Dieu est fidèle à sa parole. Le Dieu qui ne change pas. Écoute bien. Et puis, là où je l'aime, il ne va pas consulter ton père, ta mère, ton oncle pour te faire du bien. Alléluia. Il s'en fout de la vie de quelqu'un. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Les gens ne t'aiment pas, mais lui, il a décidé de te faire du bien. Personne ne croit en toi, mais lui, il a confiance en toi. Quel Dieu. Quel bon Dieu. Alléluia. Amen. Que sa grâce se manifeste dans ta vie. Que sa faveur se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que ton exaucement devienne palpable. 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 Dans ce mois d'exaucement et de victoire. Amen. On va faire une seule prière. On va ébranler les cieux et la terre. Ces gens de montagne ou bien ces gens de rois de Perse qui bloquent les miracles doivent tomber. Amen, et ton exaucement doit venir. Amen, amen. Ce matin, par la puissance de Dieu, par l'esprit de Dieu, puisqu'il a dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu vas réussir par
par mon esprit. Tu vas vaincre par mon esprit. Tu vas réaliser par mon esprit. Le blocage va quitter par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on l'appelle l'Éternel des armées, c'est que on parle de combat. L'Éternel des armées se présente au combat. Vous comprenez? Il est l'Éternel des armées. Le Dieu qui a combattu dans le passé, qui combat et qui combattra pour toi. C'est-à-dire ce genre d'esprit qui bloque votre famille. Personne ne peut se marier. Une loi. Parce que puisque c'est un principauté, donc il donne des lois. Pas de mariage dans cette famille. Alors que toi tu viens d'un royaume, tu dois faire la différence dans ta famille. Cette famille terrestre, c'est le moyen par lequel Dieu voulait te faire venir dans le monde. Sinon, tu viens du ciel. Tu viens du royaume de Dieu. Alléluia. Et les choses doivent être différentes avec toi. Donc, ce blocage-là doit partir. Que dans votre famille, personne ne peut devenir riche. Cette prière que nous allons faire, même s'il y avait des puissances